Et le pourquoi du comment, c'est avec vous, Hakim Tamim. Hakim, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler du grand choc de Turquie. C'est depuis, ça dure depuis plus d'un siècle. Le Galatasaray et le Fenerbahçe se livrent une lutte sans merci pour la suprématie sur Istanbul. Il faut dire que la géographie de la ville entretient cette rivalité. Oui, Istanbul, plus grande ville de Turquie, le détroit du Bosphore, long de 32 km, sépare plus qu'une ville. Il divise les cœurs des supporters des deux clubs historiques, Fenerbahçe sur la rive asiatique de la mégalopole et Galatasaray sur sa rive européenne. Galatasaray, fondé en 1905 par des élèves du lycée français d'Istanbul, le club représente historiquement la haute société. A l'inverse, Fenerbahçe, fondé en 1907, est le club du peuple et des ouvriers, un club fondé clandestinement car l'Empire ottoman interdisait alors les rassemblements des jeunes passionnés d'un sport occidental. Alors, c'est un choc sportif, mais c'est aussi une ambiance unique au monde. Oui, bien sûr, deux équipes de la même ville, les joueurs s'entendaient parfaitement, mais un jour, tout a basculé. En 1934, un match amical entre les deux équipes dégénère, quelques tacles appuyés de part et d'autre, puis une bagarre entre joueurs et cela se propage dans les tribunes. Le témoignage, bien sûr, sur l'AFP, le match est finalement arrêté. Cette émotion, c'est difficile de vous l'expliquer. Eux comme nous, on se dit, ce match arrive enfin, faites qu'on le gagne. Comme c'est un club qui a 100 ans comme nous, il se considère comme un grand club. Et nous, bien sûr, on se considère encore plus grand. Depuis, cette rivalité est exacerbée. On a récemment assisté à des débordements qui ont failli provoquer des émeutes. D'ailleurs, des matchs se déroulent sans la présence des supporters de l'équipe adverse. Bref, un match Galatasaray-Fenerbahçe, c'est toujours chaud et indécis. C'est chaud, indécis et surtout ça fait du bruit. Oui, tout à fait. 132 décibels, bien sûr, atteints lors d'un derby. C'est l'équivalent d'un avion au décollage. Donc, vous imaginez, bien entendu, le bruit, un niveau sonore, les 132 décibels, un niveau sonore pour la santé, selon, bien sûr, très dangereux, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a fixé à 100 décibels le seuil de la dangerosité. C'est impossible de décrire cette atmosphère, c'est quelque chose qu'il faut vivre en tribune. Bien sûr, autre témoignage, le témoignage d'Aurélien Chedjou, ancien international camerounais passé par la Turquie. Il a porté 120 fois le maillot de Galatasaray, bien sûr un international avec l'équipe du Cameroun. Eh bien, pour lui, tu n'entends pas ton partenaire à 5 mètres, lui qui était bien sûr défenseur central et devait coordonner avec ses coéquipiers. Et pourtant, cette ambiance chaude, cette ambiance bruyante, cette ambiance peut-être parfois dérangeante et dangereuse, elle a attiré bien des joueurs de renom. Oui, la liste est longue. L'Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais Samuel Eto'o, d'autres stars brésiliennes, argentines ou encore européennes ont également opté pour la Turquie. Plusieurs lions de l'Atlas évoluent en ce moment en Turquie, Hakim Ziyech, Soufiane Amrabat ou encore Youssef Fansairi pour ne citer que. Les responsables, il faut dire, ils ont investi dans le sport en s'attaquant aux infrastructures, en engageant des entraîneurs de renom et en faisant venir des joueurs qui ont brillé en Europe ou en Amérique latine. Ils ont surtout capitalisé sur le parcours de la sélection Turquie en 2002, avait atteint les demi-finales en Coupe du Monde. Alors pour finir, Antoine, on va s'intéresser aux hymnes des deux équipes et lequel vous préférez. Vous allez nous le dire dans un instant. On commence par Galatasaray. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'abord on va écouter aussi, l'autre avant que je me prononce. Voilà, comme ça, Fenerbahçe pour équilibrer et après ça sera à vous. Mais avant le verdict, j'ai l'impression que Fenerbahçe, ça ressemble un peu à quelque chose qui se passe en Espagne. Oui. Je ne sais pas si je vous ai orienté, mais en tout cas... Non, effectivement, il y a quelque chose. Mais cela dit, il y a un peu... Il y a quelque chose des cœurs de l'armée rouge au Galatasaray. Ouais, c'est un peu belliqueux. On n'est plus belliqueux, on n'est plus récipient, on n'est plus froid. Je vais opter pour le soleil espagnol en ce qui me concerne. Voilà, tant mieux. Voilà, c'est votre avis. c'est mon avis. Je prends mon risque. Merci beaucoup Hakim Tamim pour le pourquoi du comment. On vous retrouve la semaine prochaine.